Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a 2 mois, c'était à peu près fin juin, Apple a présenté la nouvelle version d'iOS, iOS 14. Je voulais vous faire dans cette vidéo une petite présentation d'iOS 14, mais je voulais le faire un petit peu différemment parce que il y a plein de vidéos sur YouTube sur iOS 14 testées sur les nouveaux iPhones pour voir les nouveautés, ce qui va et ce qui va pas. Et moi j'ai voulu le tester sur la dernière version compatible d'iPhone, c'est-à-dire l'iPhone 6S. Pour voir si c'est encore utilisable de nos jours, parce que l'iPhone 6S on peut le trouver à 150 € d'occasion et il est totalement mis à jour du coup sur iOS 14. Donc je vais vous dire dans cette vidéo ce que je trouve intéressant et ce que je trouve beaucoup moins intéressant avec cette version d'iOS sur l'iPhone 6S. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo parce que ça m'encourage et en même temps, il y en a plein qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas, donc c'est cool de s'abonner, ça vous coûte rien. Et en même temps, moi, ça me fait remonter un peu dans les stats de YouTube. Alors pour se mettre d'accord, moi j'ai testé avec la bêta puisque iOS 14, la version finale n'est pas encore sortie sur les iPhones. Donc la version bêta, il y aura peut-être des choses qui vont changer d'un modèle à l'autre. Donc cette vidéo est à prendre avec des pincettes parce que la version n'est pas définitive. Globalement, on va pas y aller par 4 chemins. iOS 14 n'est pas très différent d'iOS 13. On retrouve des nouveautés, mais fondamentalement, on reste sur la même architecture. Et ceux qui sont sous iOS 13, même sur leurs anciens iPhone 6S, ne vont pas être perdus en téléchargeant iOS 14. Pareil, je vais spoiler directement. Ça fonctionne même très bien sur l'iPhone 6S. Bien entendu, ça sera moins fluide et on pourra faire moins de choses que sur les derniers iPhones comme l'iPhone 10S ou l'iPhone 11 Pro. Mais néanmoins, ce sera complètement utilisable et ça ne va pas faire comme certaines mises à jour auparavant qui bridaient complètement l'iPhone et qui bridaient complètement les performances et qui rendaient l'iPhone complètement inutilisable. Donc je vais faire un tour rapide des nouveautés. Peut-être que je vais en oublier. Moi, c'est les nouveautés qui m'ont marqué sur cet iPhone et qui sont d'autant plus flagrantes sur l'iPhone 6S. Déjà sur la caméra, lorsqu'on l'allume, on va avoir un petit point vert en haut à droite. Ça montre que la caméra est active et enclenchée sur l'iPhone, donc on diminue le risque de piratage, etc. Donc si vous voyez une lumière verte alors qu'il n'y a rien d'ouvert sur votre téléphone, il faudra vous inquiéter. Et ça c'est pareil évidemment sur tous les iPhones, mais on le retrouve bien sur l'iPhone 6S. Pareil avec le micro, si je dis pas de bêtises, c'est une petite lumière orange qui s'allume. Donc si vous activez votre micro via une application, vous verrez la petite lumière orange en haut à droite de votre écran. La grosse nouveauté d'iOS 14 et ce que tout le monde attendait, et ça existe déjà chez Android depuis très longtemps, c'est les widgets, l'apparition des widgets qu'on pourra placer sur l'écran. On ne pourra pas les placer où on veut, on pourra faire que des blocs ou les mettre proprement. Évidemment c'est Apple, donc toutes les nouveautés sont un peu bridées quand même, mais en même temps ça restera très propre. Et donc ces widgets sont aussi compatibles avec l'iPhone 6S, même si l'écran est plus petit, même beaucoup plus petit. Vous pourrez quand même ajouter plusieurs widgets sur la page d'accueil et même sur plusieurs pages. Le nouveau menu et le nouveau tiroir d'applications, alors lui ça me dérange un peu parce qu'il est un peu caché. Il faudra slider jusqu'au bout pour y avoir accès. Ça c'est pareil aussi sur tous les iPhones, mais l'iPhone 6S dispose aussi de ce tiroir d'applications qui est pas mal puisque c'est rangé naturellement, donc c'est pas à vous de ranger les applications par leur catégorie. Vous choisissez votre catégorie, là vous aurez toutes les applications à l'intérieur qui correspondent à cette catégorie d'applications. La nouvelle application Traduire est aussi disponible sur l'iPhone 6S. Une chose que pour ma part j'ai pas encore retrouvée, alors peut-être que c'est dû à la version bêta, mais pour taper, quand on tape 2 fois pour faire une capture d'écran ou pour faire des raccourcis sur les nouveaux iPhones, ça marche avec mon iPhone 10S mais ça marche pas avec le 6S pour l'instant. Donc je sais pas si ça sera mis à jour dans une prochaine mise à jour donc, mais pour l'instant moi c'est pas disponible sur l'iPhone 6S. On peut voir quand on slide sur la gauche, comme pour ses grands frères, le menu à gauche a été complètement relooké. Donc c'est un peu plus épuré, c'est un peu plus dans le thème d'iOS 14. Sinon concernant l'expérience au quotidien de cet iPhone 6S, je l'ai essayé pendant 2 mois. C'était mon téléphone personnel il y a quelques temps, je l'ai essayé pendant 2 mois avec iOS 14. Et comme je vous disais, c'est très fluide, on arrive parfaitement à faire tout ce qu'on veut avec. Bien sûr, ça sera bridé quand même par la puissance du processeur, parce qu'on est quand même un téléphone de 2015, si je dis pas de bêtises. Donc voilà à peu près, au bout de 2 mois de test, ce que je peux vous dire. Si vous hésitez à acheter un iPhone 6S, est-ce que je vous le conseille? Pas vraiment, puisque c'est un iPhone quand même dépassé, et ça sera sans doute la dernière mise à jour. Mais si vous disposez déjà d'un iPhone 6S, je vous conseille parfaitement de le mettre sous iOS 14. Ça sera vraiment que mieux et vous pourrez profiter des dernières nouveautés d'iOS. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les donner en commentaire en dessous de cette vidéo. J'essaierai d'y répondre un maximum. En tout cas, je vais essayer d'être un peu plus actif sur ma chaîne YouTube là, parce que c'est pendant les vacances et tout, j'ai pris un peu de temps pour moi. J'ai aussi déménagé, je vais essayer de vous présenter mon setup qui est derrière moi dans une prochaine vidéo.
Donc pour ça, n'hésitez pas à me suivre, au moins vous serez averti de toutes les dernières vidéos. Et c'est comme ça que s'achève cette vidéo, portez-vous bien, à bientôt.